Allez, petite vidéo sur ton évolution professionnelle. C'est quand même plus intéressant. Plus intéressant que quoi? Je sais pas, mais c'est intéressant, professionnel. Surtout en cette période. Alors, on va regarder. Je vais faire 2 tirages. Alors, tu choisis soit ce le normand, soit celui-ci. Voilà. Quel jeu de cartes tu préfères? Je vais commencer par celui-ci. Alors, je te montre quand même les cartes, à quoi elles ressemblent. Voilà. Alors, tu vois, on parle de la stabilité, de la famille, de la santé, dès que ce sera OK. Bon. Allez, on est parti. Au niveau du travail. Alors, on va regarder ta situation actuelle. Donc, si tu as choisi le premier. Alors, ta situation actuelle. Bon. On a, pour le moment, on a de la fluidité, on a un partenariat, on a une association, on a de l'argent aussi. Hein. Il y a quelque chose en relation avec un homme, ici, ou un patron. Mais c'est peut-être l'ambiance ici, hein, dans ce tirage-là, qui n'est pas au top. Hein. Là, il y a, ouais, moi, je ressens que c'est plutôt soit l'ambiance, soit on est à la maison et il n'y a pas de... Parce que l'homme peut représenter ton mental. Donc, c'est comme si tu ne savais pas vers où aller. Qu'est-ce qui te rendrait heureux, heureuse? On te dit qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir un nouveau projet, hein, ou un déplacement, un déménagement aussi, ça peut être, mais que pour le moment, tu ne le sais pas. Que ça va être quelque chose qui va se passer relativement rapidement, qui t'apportera une solution. Il y aura des échanges avant ça, des communications, des nouvelles, hein, si tu attends des nouvelles. Et ça te stresse. Il y a quand même quelque chose de stressant là-dedans. Ouais. Alors, ouais. En gros, tu es un peu perdu dans la direction que tu voudrais aller. Tu te sens seul, en fait, dans ces démarches, dans ces recherches. Voilà. Tu as un peu peur de quelque chose de nouveau. Tu as un peu peur, finalement, d'avoir enfin la chance d'être bien et de trouver la solution et de trouver le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille de t'ancrer, d'être à l'affût des nouvelles, de continuer envoyer des CV, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai le soleil. Là, tu trouveras vraiment quelque chose, chaussure à ton pied, on me dit. D'accord? Donc là, concrètement, c'est vrai que tu es un petit peu perdu. Tu sais pas trop quand est-ce que tout ça, ça va s'ouvrir, ça va se dégager. Hein. Mais tu as la force de dépasser ces... Ouais, de sortir en fait de sortir peut-être même de juste de chez toi, hein, de la maison, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est l'inconnu en fait, c'est l'inconnu qui te fait peur ici dans ce jeu-là. Parce que tu as peur en fait de laisser tes valeurs, d'être jugé. On te dit mais non, tu devrais peut-être pas aller... Attends, je regarde. Ouais. Et pourtant, on te motive d'un autre côté aussi. On te dit vas-y, tu as la force, etc. Mais en fait, tu as peur de quitter quelque chose et de ne pas savoir ce que tu vas retrouver. Bon, on va voir de façon plus concrète ce qui va se passer. Allez, dans les 6 mois. On va regarder dans les 6 mois. Les professionnels dans les 6 mois. Hop, là, il y a une carte qui s'est retournée. Bon, on a des nouvelles, hein, c'est clair. Hein, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau. Allez, on va lancer une carte. Tu vas aller de plus en plus vers tes valeurs en fait. Les peurs, c'est t'as peur d'être manipulé, t'as peur de pas tomber sur les bonnes personnes. En fait, voilà.
T'as peur que ce soit pas le bon endroit, le bon job, et pourtant, ça va être le bon. Tout à fait. Tu vois, je termine avec la clé. La clé est l'argent. Donc en fait ici, ce que tu dois travailler ici, c'est la confiance par rapport à l'argent. Parce que tu ne vois pas ta valeur. Tu as l'impression qu'on t'a oublié, qu'on t'a pas vu, qu'on n'a pas lu ton CV que tu as pu envoyer, par exemple. Euh, et ça te fait beaucoup travailler, ça, la nuit, le soir, etc. hein. Même peut-être regarder beaucoup de vidéos dans ce sens, etc. Et là, le conseil réel qu'on veut te donner, c'est engage-toi au changement. Dis-toi que le changement est bon, en fait. Mais il faut en parler. Euh, il faut dire ce que tu veux vraiment. Tu vois, même en parler peut-être à ton conjoint ou ta conjointe, peut-être que tu as peur de ne pas rapporter d'argent, voilà. Et en fait, tu as besoin de dire à cette personne, fais-moi confiance. Parce que de toute façon, là, t'es... Ouais. Je pense que même tu as même envie de devenir, d'avoir soit plus de responsabilités, soit d'être à ton compte. Ouais. Il y a ce besoin de solitude en fait, parce que tu as envie de couper avec le passé ou à chaque fois on te mettait au placard, voilà. En fait, c'est comme si tu montrais pas ta lumière ici. Et donc là, si à partir d'aujourd'hui, tu affirmes qui tu es, tu montres ta lumière, tu auras plein de possibilités. Mais effectivement, il faut faire attention aux gens qui te promettent monts et merveilles, qui te disent oui, tu vas y arriver, ou tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais là, on te dit, il y a vraiment des courriers importants à faire. Alors, soit à toi d'écrire à l'univers ce que tu veux, mais en fait, c'est une question entre toi et toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu le veux vraiment, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme action pour, euh, pour atteindre ça? C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement. Si tu as toujours été salarié dans ta vie et qu'aujourd'hui tu veux créer ton entreprise, il faut qu'il y ait une réelle prise de risque. Il faut que tu acceptes qu'il y ait des changements, qu'il faut que tu acceptes qu'au départ, ce sera peut-être pas facile financièrement, mais il faut que tu arrives à te faire confiance sur le long terme. Dans le sens où j'y arriverai, je trouverai toujours une solution, quoi qu'il arrive, j'arriverai à me recentrer à chaque fois et à retrouver ma valeur et à rayonner, à être vraiment, avoir la foi, rester être positif, etc. Parce que c'est peut-être ça qui te bloquait dans le passé. Hein. C'est de ne pas parler, de ne pas dire les soucis que tu avais, et du coup, les soucis, ça fait boule de neige. Hein, j'ai un souci, j'en parle pas, et ça continue, ça monte, puis après, paf, ça va plus. Tu as trop attendu à chaque fois. Voilà. Là, en fait, c'est un peu comme si tu avais peur de réaliser enfin ce qui te tient à cœur. Ben oui, ça stresse, mais en fait, c'est ça les risques. Hein. Alors, je vais te tirer une petite carte pour finir des 4 accords Toltec. N'hésite pas en commentaire à me dire si ça t'a parlé et si ça t'a apporté la solution. Alors, on est parti. Tiens, c'est marrant, hein. Regarde. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en moi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu un échec dans l'ancienne profession que tu as fait ou l'ancienne société, etc. Et toi, tu culpabilisais parce que tu n'as pas pu avoir la solution. Mais on te dit de prendre conscience que en réalité, aucun pouvoir sur personne, quoi. Tu n'as aucun pouvoir sur personne et tu n'es pas responsable du bonheur ou du malheur de l'autre. Si la société... Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder. Ouais, j'ai encore un homme ici qui revient. Bon, il y a eu peut-être de l'administratif. Attends, je vais regarder. Oui, ça peut être aussi parce que tu es parti, parce que tu as eu un bébé ou parce que y a quelque chose qui a coupé de part un enfant. Hein, ou parce que tu t'es retrouvé seul à élever un enfant.
Donc, tu as dû stopper parce que, ou même des arrêts maladie, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. On parle d'illusion aussi, mais aussi de tristesse, euh, de difficulté. Tu avais besoin de te recentrer, te retrouver. Peut-être qu'il y a eu des soucis à la maison, au foyer, en famille aussi. Tu avais besoin vraiment de voir en profondeur ce qui n'allait pas. Et bah, c'est que tu n'avais plus envie, tout simplement. C'est que tu voulais partir, c'est que tu veux partir. Hein. Donc là, il y a un autre chemin qui t'attend et tu vas couper, ça c'est clair. Hein. Tu vas couper. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de charges administratives, beaucoup de papiers, ou même peut-être quelque chose en justice. Euh, mais bon, c'est pour que tu retrouves un équilibre en fait. Hein. Donc pour moi, ça y est, c'est le passé ça. Hein. Et là, tu vas enfin vers quelque chose qui est peut-être difficile à réaliser, mais qui est beaucoup plus en résonance avec toi, avec ce que tu veux au fond. C'est peut-être même une formation ou reprendre des études. Tu es encore un petit peu perdu, mais tu vas trouver dans ton cœur, tu as la réponse. Et même si ça te stresse d'avouer ce que tu veux faire ou de dire, bon, ok, c'est comme si un jour, tu te dis, bon, allez, vas-y, je fonce, j'y vais, je prends une formation, machin. Et hop, après, tu flippes en te disant, bah, j'ai pris une formation, mais ça me coûte cher. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que? Ben, il faut que tu passes par là, en fait, pour dépasser toutes ces peurs et pour que tu sois vraiment, que tu travailles la foi et la confiance et tes propres valeurs, la fidélité avec toi-même. Mais tu as la réponse dans ton cœur, tu le sais. Tu le sais tout ça, tout ce que je te dis, je te l'apprends pas, tu le sais. Bon, tu me diras en commentaire. Allez, je passe à la deuxième. Allez. Alors, la deuxième. Ça peut être la suite du premier parce qu'on commence tout de suite par la clé. Donc, comme s'il y avait déjà la solution. Donc, ici, on va regarder dans quel état d'esprit tu es au niveau du professionnel. Mais je ressens quelque chose de positif. Bah, tu vois, il y a les nouvelles. Donc, là, ici, on sait, on commence, on a débuté quelque chose. Hein. On a débuté quelque chose. On est bien. Hein. On va vers quelque chose qui est bien. Et regarde, la clé, elle revient. Ici, l'événement futur, la clé. Donc, j'ai la solution. J'ai la solution, ça n'a pas été facile, mais à un moment donné, on a décidé de compter 1, 2, 3, 4, 5, on décide, et peu importe le choix qu'on fait, on y va. Hein. On en tirera des conclusions plus tard, c'est pas grave. Ici, il y a de la discussion, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de ce qui nous fait du bien, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Donc peut-être que aussi, on a saisi la chance ici, d'en parler avec ses proches, de dire voilà, je veux vraiment changer les choses, d'être honnête avec soi-même. Voilà ce que j'entends. C'est un nouveau départ, hein, effectivement, une nouvelle façon de penser. Encore une fois, c'est lié à l'argent. Donc pour moi, c'est la suite vraiment du premier tirage. Lié à l'argent qui fait souci. Ben, l'argent, ça fait toujours souci, hein, bien sûr, sur la sécurité, sur la longévité. Hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à l'argent? Que c'est des messages que tu t'envoies et qu'il faut que tu reviennes à ton cœur. C'est par rapport au passé. Tu as peur de l'inconnu, peur de ne plus avoir de solution. Alors qu'en fait, tu es une personne très courageuse et que finalement, le stress, ça nous réveille notre instinct de survie et ça nous fait trouver toujours des solutions ou ça nous fait enfin demander de l'aide à droite à gauche, chose qu'on ne veut pas faire par ego ou qu'on n'ose pas faire, tout simplement. Et ben, quand on est dans le stress, dans la détresse, dans le fait de se dire, bon, ben, il n'y a plus rien à manger dans le frigo, ça nous pousse. Et c'est un conflit hein, entre toi et toi, ça, mais ça te pousse à détruire certains conditionnements et à te rallier aussi à rencontrer des communautés que tu n'aurais pas rencontrées, comme par exemple aller au secours populaire, demander à manger au panier solidaire, de rencontrer des gens qui sont en fait dans l'espoir et qui finalement sont dans l'humilité et la dignité aussi de s'offrir une autre chance et de se dire mais attends c'est con en fait, j'ai pas besoin de... je voulais pas y aller parce que je voulais pas, j'avais peur du regard des autres par exemple quand je fais la queue
à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur. Mais en fait, finalement, je rencontre des gens qui sont comme moi, tout simplement, dans une galère, c'est temporaire. C'est comme ça, des fois on a des passages dans la vie où, mais justement, c'est fait pour que tu vois que ben en fait il y a une communauté autour de toi qui est prêt à s'engager, à t'aider et à te dire mais en fait on va vous aider à garder cette dignité tout simplement. Et c'est là que tu vois on a le bonheur, on a le bouquet, on a la surprise qu'en fait tout peut se régénérer quoi. Tout peut revenir, on peut trouver une famille de cœur, des personnes qui ne vont pas te juger justement. Et tu as peut-être besoin de passer par là, cette expérience-là, pour comprendre qu'en fait, bah, une fois que ces gens t'auront aidé, t'as qu'une envie, c'est toi, tu vas, voilà, tu vas remonter la pente et tu t'engageras justement à te dire que ben, il y a toujours des gens qui sont là pour ne pas juger, qui sont là pour ouvrir leur cœur, pour donner tout simplement. Euh, et peut-être que ça t'aidera à t'engager aussi pour des causes futures, à aider des associations, etc. Il y a plein de gens qui se sont réveillés comme ça. Et voilà, c'est incroyable. Donc, ne prends pas ça comme une fatalité, prends ça plutôt comme un aide et un soutien pour te permettre le changement toi-même, pour devenir plus fort, plus forte, et peut-être sortir de certains jugements que tu avais sur toi-même, ou sur la vie en général, ou sur les gens, sur les autres. Sur le fait que, bah non, personne ne peut m'aider, il faut que j'y arrive toute seule, j'y arriverai que toute seule et tout. Non, 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 non. Alors, dans les 6 mois, on va regarder dans les 6 mois où tu en seras au niveau professionnel. Donc, bah, tu vas lâcher prise. On a la fidélité, on a le chien, donc ça c'est cool, d'accord. Les événements. Donc, ce qui est positif, c'est que bah, tu vas y aller sur ce chemin de lâcher prise. Tu vas te sentir bien. On a la carte du jardin. Et après, on a le livre. Donc, c'est la connaissance, la formation, du changement. Donc, il y a un petit passage, pas évident, mais c'est juste l'ego qui en prend un coup. Le stress, voilà, le stress de se dire mais je trouverai pas la personne où on va pas m'aider ou etc. Et pourtant, tu as l'aide du ciel, hein. Ça c'est clair et net. L'espoir et l'engagement et les étoiles. Donc peut-être que tu n'oses pas demander tout simplement et que ça c'est difficile pour toi, que ça tu te dis non mais attends ça va je vais pas demander, il y a pire que moi etc. Ouais mais non en fait, toi aussi tu as besoin de par l'énergie que tu vas récupérer des gens qui vont t'aider, tu vas pouvoir redistribuer encore plus. C'est comme ça qu'il faut le voir en fait. Regarde, je dis ça, regarde ce qui ressort. Le soleil. Tu comprends? Ouais. Vraiment des nouvelles d'un nouveau départ qui arrive à toi. Et c'est une vision de l'échange, du partage ici, de cœur. Bah oui, mais c'est ça, hein. Voilà. Que les gens peuvent t'aider financièrement, peu importe, de façon énergétique, en te donnant des conseils, en te donnant des messages, en t'aidant financièrement, en t'aidant en faisant le ménage chez toi, en t'aidant à faire les courses, en t'aidant euh, aussi en te piquant et en te disant mais en fait tu m'as pas demandé, donc si tu m'as pas demandé, je peux pas t'aider quoi, tu vois. J'ai l'impression, il y en a beaucoup ici qui regardent, qui peut-être ont été coupés de par leur métier, qui était en lien avec la santé ici. Et que quelque part, c'est pas évident de faire un deuil. Par exemple, on veut pas de la picouse, on quitte son poste dans le médical et on le fait par conviction pour soi parce qu'on ne veut pas, par exemple, cette piqûre. Mais c'est vrai que ça crée peut-être aussi une espèce de nostalgie du passé parce qu'on était quand même bien là où on était. Mais quelque part, il faut que les choses changent pour que tu transmettes ici de par tes actes et de par tes choix.
Alors, on va voir ce que nous dit les accords Toltec ici, pour toi. Je suis libre. Je commence déjà par juste ça. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Et on te dit quoi? Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Alors, ça me fait penser tout de suite à si par exemple tu as décidé de quitter un métier dans le médical ou peu importe un autre métier qui t'imposait cette picouse, ça peut être l'ego qui a dit non, je veux rien qu'on m'impose, donc peu importe, je me casse. Et du coup, tendance à rejeter la faute sur le gouvernement ou peu importe, celui qui a décidé. Or, tu aurais pu aussi décider de dire ok, ça me fait traverser quelque chose d'égotique qui me dit non, personne ne me contraindra à quoi que ce soit. Donc, je dois ne pas rentrer dans ce piège-là et j'accepte cette picouse qui, je la visualise comme quelque chose de bénéfique pour me dire que ça me permet de garder le métier que j'aime et c'est bénéfique, c'est ok avec ça. Et ça me permet de protéger peut-être des personnes qui auraient été plus fragiles, etc., etc. En fait, tu te racontes l'histoire que tu veux, quoi. Tu vois, en fonction de si tu te sens bien ou pas. Donc, si je parle bien par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Et oui, même le gouvernement. Donc la question ici qui se pose pour le deuxième tirage, c'est est-ce que tu as changé ton travail ou que tu es allé sur une voie vraiment qui te fait vibrer ou est-ce que c'est par le besoin de dire c'est moi qui fais mon choix, c'est mes valeurs, c'est comme ça, etc. Alors que réellement tu savais pas vraiment où ça allait te mener, quoi. Et que aujourd'hui tu as peut-être envie d'y revenir ou en tout cas tu te recentres, tu rééquilibres cette dualité qui était quelque chose quand même où tu as coupé, quoi. Ouais, c'est ça, tu as coupé avec la santé. Donc, soit c'est en rapport avec un métier lié à la santé, soit c'est par rapport à ta santé, quoi. C'est-à-dire que tu as mis ta santé de côté, tu as dit ouais, c'est pas grave, je prends toutes les responsabilités, je fais. Et en fait, ça t'a amené beaucoup de stress, voire une reconnexion à ton être intérieur. Et puis te dire aujourd'hui, là, maintenant, ok, je dois m'engager avec ma santé et choisir ma santé d'abord, mes enfants, ou voilà, mon propre équilibre. Voilà. Bon, bah écoute, tu me diras en commentaire. Euh, voilà, mais je suis contente d'avoir fait cette petite... pour toutes les personnes qui ont des problèmes sur le plan professionnel. Pour moi, là, tu dois faire une pause, à mon avis, pour vraiment t'occuper de ta santé. Morale, mentale, peu importe. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le travail, ça t'a même esquinté, hein, détruit. J'ai l'impression que ça a réveillé quelque chose, vraiment, hein. Il y a vraiment un conflit, vraiment il y a peut-être même des secrets, des choses comme ça, et t'as dû dire stop, moi je reprends mes valeurs, quoi. Tu vois. Bon, allez, je m'arrête là. Tu me diras en commentaire. Ouais, c'est peut-être le monde financier aussi que tu as voulu quitter, c'est bon quoi, l'argent. Conflit aussi, un conflit vraiment d'argent, d'énergie, euh, quelque chose qui t'a détruit quoi. Mm. Si tu es en attente de pouvoir partir d'une entreprise et que tu attends parce qu'il y a un blocage au niveau de la paperasse, d'un patron, peu importe, euh, reste fidèle à toi-même, on te dit. Euh,
et visualise le changement que tu veux voir, hein, au lieu de répéter la même chose dans ta tête, on va me faire chier, ou on va me mettre en incapacité, ou ceci ou cela. Visualise le nouveau départ que tu veux, d'accord? Et nourris-le, nourris cette énergie-là. Hein, parce que sinon tu stresses, tu es tout le temps en attente que j'ai l'impression que tu es en attente d'un courrier et qu'on te dise bah voilà, il y a quelque chose qui se termine, maintenant il va falloir que tu choisisses ton chemin. Bah, choisis déjà ton chemin maintenant, visualise-le, ça coûte rien, d'accord? Voilà, et ça va te redonner de l'énergie parce que tu vas le visualiser. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.